I'm burning all our pictures, and I let my heart set sail, because I called your phone, but it went directly to voicemail. Ok, bonjour Annie, on est le 26 juin et là je vais aller déposer mon téléphone chez le réparateur. Il va le garder toute la journée. J'ai cet après-midi ce soir. Et voilà, je vais aller faire des courses de ski en mode des tomates et du riz et de l'eau. Quand je dis les vives la Widaloga, c'était vraiment juste le fait que j'allais acheter de l'eau. Et voilà, je fais le haul quand je récupérerai mon téléphone. Donc là, je suis dans une sorte de shop imprimé. Ouais, je pense imprimer des documents avant. Et voilà. Il faut l'envoyer sur un numéro sur WhatsApp. Oui, je suis dans le shop. Il répare les téléphones. Et voilà. Elle m'a dit avant de donner mon téléphone, elle va appeler quelqu'un. Mon téléphone, elle n'est pas là. Elle a pas le téléphone. Et on m'a dit au final que je pouvais partir à 30h. Alors qu'avant, on m'avait laissé, c'était possible. Donc ouais, genre, on sait pas trop ce qu'on fait, on attend. Voilà, du coup, je fais des petits coups. Et si vous voulez, c'est juste pour genre, regarder la vendeuse, elle a coupé ses ongles. Et elle m'a fait du coup, on fait quoi? Je fais bah, est-ce que vous pouvez me dire si vous prenez la carte bancaire 100% sûr ou pas? Elle fait non, franchement, je peux pas vous dire, je sais pas et tout. Je pense j'en ai aucune idée. La personne elle répond pas, elle doit dormir, elle sera là peut-être vers 10h, 11h, tout ça. Vous pouvez revenir? Et du coup, je dis bon, tu sais quoi, je te donne mon numéro, tu me tiens au courant. Donc voilà. On n'arrive pas à ouvrir la porte, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Ok, we are in. On va faire le hall course. J'ai acheté une bolsita d'eau, parce que bah, comme je vous avais dit, je voulais acheter de l'eau, mais en fait, ils n'avaient pas de grande bouteille d'eau. C'était le plus grand format qu'ils avaient. J'ai acheté du pain de mie. J'ai acheté du riz. Ah, ça c'est pour Zouzou. Hop. Et j'ai acheté un avocat, comme vous voyez ici. 3 mandarines. Les mandarines en Colombie, elles sont vertes en général. Une mangue et 8 tomates, il me semble. Oui, j'espère que vous me voyez bien. J'ai remarqué que je vous avais jamais fait de proper tuto, je sais pas quoi, de comment ouvrir la bolsita de agua. Donc juste, vous pincez comme ça, vous faites attention que dans le haut, ici, dans ce petit quarter, il n'y a pas d'agua. Vous tirez, hop. Je sais pas s'il y a le focus. C'est parti dans l'œsophage. Ah bref. Bolsita de agua. Ça c'est pour les petites. Pour les grandes, il faut y aller au couteau. Et les grandes, c'est plus compliqué. Mais ouais. Oui, juste, je viens de voir, il est midi, j'ai toujours aucune nouvelle du réparateur. Il est censé arriver vers 10h, 11h, mais j'ai pas de nouvelles. Mais se trouve, il est pas encore arrivé. Mais chill anyway. Et sinon, ce que je voulais dire, c'est oui, j'étais en train de parler avec Lily. Et on parlait des masters, tout ça, parce qu'elle était là en mode ouais, et tout, ça serait trop bien, et tout, tu sais, à Paris, et tout ça, blablabla. Et ça, c'était oui, et tout, de ouf, en effet, mais genre, je suis 53e et tout. Et bref, du coup, genre, après, on parlait de genre du nombre de places, tout ça. Et donc, je retourne sur mon master et je vois qu'à Nanterre, je ne suis plus 53e, mais 19e. Bayonne, je ne suis plus 8e, mais 7e. Et Saclay, j'étais 846e et maintenant je suis 679e. Donc, bref. Et à savoir que les trois, c'est du droit international et droit européen. Ok, j'ai Waterloo de Abba dans les oreilles. Et bref, si vous voulez, je sais pas si c'est à vous que j'en avais parlé ou avec Zouzou, mais je comparais surtout droit pénal international et comparé de Nanterre avec droit pénal européen et international de l'université de Pau, qui est en fait à Bayonne.
Et en fait, si vous voulez, parce que genre c'est celle où c'est les deux où je suis le plus proche d'être acceptée, tu vois. Et genre celle de Bayonne, celle de Pau, elle est vraiment très incroyable. Mais je crois que je vous avais lu comme quoi il y avait plein de comme quoi dans l'université de Bayonne, il y aurait du droit pénal européen, du droit pénal des affaires, et que le droit pénal des affaires c'était pas trop ma vibe, qu'il y avait du contentieux européen, droit international privé, droit privé européen et droit de l'environnement, droit humanitaire, tout ça. Et voilà. Et par contre, je pense pas vous avoir parlé de celui de Nanterre. Et celui de Nanterre, en vrai, j'ai vu le programme et j'étais là en mode waouh! Bon, éventuellement dire waouh, c'est un peu exagéré, mais c'était plus en mode il y a des thématiques, des matières, des carreras que je perds vraiment mon français, ça va être rude. Bref. Qui sont de ouf intéressantes à Nanterre qu'il n'y a pas à Pau-Bayonne. Genre par exemple, il y a procédure pénale spéciale, droit des crimes internationaux, et droit des crimes internationaux, on l'a en CM et en TD, et cette matière elle est très importante parce qu'à la CPI, qu'est-ce qu'on fait? On traite des droits des crimes internationaux. Il y a géopolitique des conflits armés également, et ça peut se rapprocher à Catedral de Paz et Derechos Humanos que j'ai eu en Colombie. Il y a droit international humanitaire qui est incroyable et qui est pareil, Catedral de Paz et Derechos Humanos que j'ai vu en Colombie. Parce qu'en fait, le droit international humanitaire, c'est le droit de la paix, le droit de la guerre, si vous voulez. C'est pas le droit international des droits de l'homme. Genre, c'est pas droit international humanitaire, c'est pas de l'humanisme en mode aider dans les autres pays. C'est pas ça. C'est défendre les droits en cours quand il y a une guerre, un conflit, tout ça. On a aussi procédure pénale internationale. Et après, je comprends pas trop ce programme, mais genre, c'est écrit gender and law, en mode le genre et la loi. Donc éventuellement en mode que dit la CEDH sur le troisième sexe ou autre, tout ça. Mais en tout cas, cher intéressant. Et vivre à Paris, même si tu vois, je suis pas quelqu'un. Avant, je détestais Paris. Maintenant, c'est juste en mode ça va. Mais vivre à Paris, ça veut dire que j'ai Lily à côté, j'ai Nino à côté, j'ai Mathis qui vient une fois par mois. Éventuellement, je fais une coloc avec Zouzou. Et voilà. Après, Bayonne aussi, elle m'a dit qu'éventuellement, elle pourrait faire une coloc avec moi parce qu'elle a vu qu'il y avait un Galerie Lafayette là-bas. Et voilà. En plus, moi, je kiffe l'idée de Bayonne parce que c'est plus ou moins ville côtière. Donc, je peux aller quand j'ai vu que j'étais à peu près 1h30 de toute la côte à pied. Donc, cher bien. Mais du coup, de toute façon, on verra. Je suis prise nulle part pour le moment. Faut attendre jusqu'au 21 juillet. Et la mif. En soi, vous avez le ventilateur juste derrière vous, donc sinon vous entendez de ouf le vent. Moi, j'ai du Winter Zuko à fond dans les oreilles. Genre Namaka, incroyable ce son. Namawaka, bref. Ce que je veux dire, c'est que là, le technico, du coup, il vient de m'appeler. Il est 3h36 à peu près. Il m'a dit ouais, tout, pour votre téléphone, vous pouvez venir maintenant si vous voulez. J'étais bah non. Genre, au pire, je viendrai demain. Je peux venir à 9h si vous voulez. Parce qu'il m'a dit si là vous nous l'apportez maintenant, on vous le rend demain. Je suis là, non, j'ai besoin de mon téléphone ce soir. Donc, je viendrai vous le déposer demain matin si vous voulez. Je peux vous déposer à 9h30. Il m'a fait non, venez vers 11h midi et c'est bon, on le rendra dans l'après-midi. Et je lui ai demandé si c'était ok de ouf, sûr, si je pouvais payer par carte bancaire ou non. Parce qu'aujourd'hui, on m'a dit non, alors qu'il y a quelques jours, on m'avait dit oui. Il m'a dit ouais, écoute, pas de soucis, tout ça. J'ai pris ça à la gadget du magasin. Tu lui laisseras ton téléphone et voilà, ce sera bon. Donc, écoutez, demain je fais mes valises. Je lave tout ma ropa sucia. Et je dérange mon téléphone chez le technico. Bref, c'était un peu awkward. Si vous voulez, là j'ai une camarade, une poteau qui m'a fait en Colombie, qui m'a fait ouais et tout, t'as quoi de prévu pour cette semaine, tout ça. Donc je lui dis mon planning, demain je vais faire réparer mon bigot. Ensuite il faut que je lave mon linge sale, il faut que j'arrange mes valises. Et bah après c'est le 28, donc le 28 je me suis prévu toute une matinée dans un spa et après je vais aller dans un café vegan manger une tarte vegan en mode mon gâteau d'anniversaire. Et l'après-midi, je sais pas ce que je vais faire. Et le soir, je fais vraiment mes valises. Et après, bah, le 29, je m'en vais. Si vous voulez, j'ai bien expliqué et tout. Parce que je sentais qu'elle allait me demander de pouvoir venir avec moi au spa. Et donc, parce qu'elle me disait, ah, trop bien le spa et tout. Tu vas avec qui, tout ça. Et je lui dis, bah, j'y vais toute seule. Genre, c'est mon cadeau à moi-même et tout. Parce que, genre, j'ai envie d'être tranquille, de me relaxer et tout, tu vois.
Et tu vois, je pensais avoir fait comprendre, et pas du tout, parce qu'après elle m'a envoyé un autre message, elle m'a dit oh je peux venir avec toi et tout, on se parle de ça. Et j'ai fait bah non désolé et tout, genre je veux être toute seule. Mais après si tu veux par contre on peut se retrouver dans l'après-midi ou aussi... Parce qu'après elle m'a dit j'ai jamais testé de gâteau vegan et tout, parce que je lui ai dit que j'avais pris une lemon pie. Elle m'a dit j'ai jamais pris de lemon pie vegan, tout ça, je lui ai dit bah écoute si tu veux, après le sport on peut se retrouver au café et on mange la lemon pie d'anniversaire ensemble. Enfin bref. Parce que là, il y a eu une pause entre les deux vidéos, bref. Et là, en fait, elle vient de me raconter que elle avait prévu de faire une journée plage pour mon anniversaire et ensuite faire une soirée pyjama entre copines. Et c'est pas la première fois qu'on me prépare une sorte de surprise à mon anniversaire. Et, et bon, bref, je crois aussi au taekwondo, ils avaient parlé de me faire une soirée aussi, mais je sais pas. Mais bref. Mais je pense, ouais, là pour mes 21 ans, je vais juste passer la journée plus ou moins seule. En mode, el día para yo mismo. La mif, on est le 27 juin, mais il est 1h43, il me semble, du matin. Tout ça pour vous dire que j'étais en train de chaver mes mails et j'ai reçu une notif de mon master.gouv me disant que j'avais été acceptée quelque part, tout ça, et que du coup, fallait vite que je regarde parce que j'avais jusqu'au 28 juin, 23h59, heure française, pour accepter, parce que sinon, bah, ça disparaissait. Et j'ai été acceptée, roulement de tambour. J'ai été acceptée à Bayonne et à Nanterre. Là, la question est du coup, où est-ce que je veux aller? Je suis en train de faire un débat totalement déconstruit avec Zouzou. Genre, on est en train de voir plein de choses parce qu'en gros, au niveau du programme, je pense que celui de Nanterre, c'est le mieux, tu vois. Parce que c'est celui... Après, il donne plus d'informations que dans celui de Bayonne. Mais Bayonne, il y a la plage. Il y a l'Espagne à côté pour que je puisse garder mon colombien. Mais après, Nanterre, il y a Ninon, il y a Lily, il y a Mathis qui vient au moins une fois par mois. Je suis à côté d'Amsterdam si je veux aller à la CPI. Et je suis à côté de Londres si je veux aller voir l'exposition sur la haute culture. Nanterre, il n'y a pas la plage. Après, Bayonne, il fait chaud, j'en ai marre de la chaleur. Nanterre, c'est dans la banlieue parisienne. La banlieue parisienne, j'aime bien ça. C'est Paris même qui me... Ok, la mif. Alors, il est 11h26 du 27 juin. Ça fait à peu près 33 minutes que je compare. Là, vous avez les 4 semestres, donc les 2 années de master en droit pénal international et comparé de Nanterre. Ici, vous avez pareil, j'ai étudié toutes les matières des 4 semestres pour l'université de Bayonne. Je sais pas où c'est écrit. Bon. C'est écrit Université de Pau et des pays d'alentour. Enfin, de l'Adour, pardon. Mais bref. Bien évidemment, pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'est du Marcus Martinus à fond dans les oreilles. Feel like this, do you believe in love? Chill. Alors, on va rentrer dans ma tête là. Pour Bayonne. Bayonne, c'est un master en études internationales et européennes qui étudie notamment le droit pénal international et européen. Ce qui est intéressant, c'est que on a droit pénal et procédure pénale approfondie, sauf que c'est à hauteur française du coup. Après, on a droit humanitaire. Droit humanitaire, c'est ce que je veux. Après, vous avez une langue vivante, donc ça c'est sympa. Si on passe au semestre 8, ce que j'aime bien, c'est pas grand chose dans semestre 8. Éventuellement plaidoirie au TGI de Bayonne, parce que très intéressant, tu vois. D'ailleurs, non, les TGI ça n'existe plus, hein, ça n'existe plus depuis 2020, 1er janvier 2020.
Maintenant, c'est des TJ. Il n'y a plus de tribunal de grande instance ou de tribunal d'instance, c'est des tribunaux judiciaires. Faut rectifier cela. Semestre 9, ce qui est intéressant. Droit pénal international. Droit international pénal approfondi. Justice transitionnelle également. Organisation internationale. Protection internationale des droits de l'homme. Très 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 intéressant. Voilà. Après une langue encore toujours. Et en semestre 10, ce qui est intéressant, enfin ce que je trouve intéressant, il y a ma foi pas... Voilà, la langue toujours, mais c'est obligatoire de toute façon parce que je suis en études internationales. Si on se dirige sur le master de droit pénal international et européen de Paris-Nanterre, ce qui est intéressant, c'est tout de suite droit des crimes internationaux, tout de suite. Procédure pénale spéciale, voilà, mais c'est à échelle française. En plus, droit des crimes internationaux, c'est une matière TD, donc très intéressant. Géopolitique des conflits armés, droit international humanitaire, procédure pénale internationale. Voilà. Ensuite, ensuite en semestre 8, donc mon deuxième semestre de M1, criminologie, très intéressant, et droit international européen des droits de l'homme, également, c'est clairement la CPI, tu vois. Criminologie, c'est de ouf ça, genre c'est vraiment de comprendre le criminel. Ensuite, si on va au semestre 9. Ici, c'est surtout droit international et européen devant le juge interne. Anthropologie juridique, ça peut être intéressant. Après, là, vous voyez, on a un cours en anglais. Et semestre 10. Criminalité organisée tout de suite. Droit et procédure pénale internationale approfondie. Plaider devant les juridictions internationales. Enfin, les juridictions pénales internationales. La CPI, qu'est-ce que c'est? C'est la Cour pénale internationale, donc c'est clairement clé. Et voilà. Ensuite, j'ai regardé les campus et les bibliothèques universitaires qui étaient à côté. Le campus de Paris-Nanterre, il est Chergrand. Et ça, j'aime bien. Et j'ai regardé, il y a pas mal de verdure, il y a pas mal de terrains de sport, donc c'est vraiment top. La BU, elle a l'air chère mimi et agréable. Le souci, c'est que elle ferme... Attendez. C'est qu'elle ferme à 20h. C'est cher tôt. C'est cher tôt. Mais bref. Donc, le campus, je me vois y vivre. Et la BU aussi, parce que la BU, c'est clairement ma meilleure amie. Après, on a le campus de Bayonne, avec sa BU. Hop. La BU, elle est là, le campus, il est là. Il est un peu plus loin, mais ça me dérange pas. Moi, j'aime bien marcher. La BU, elle est très mimi également. La devanture, elle est super jolie, regardez. Wow. Sauf que, si je trouvais que c'était tôt, 20h, elle ferme à 18h, elle. Et fiou. Moi, d'habitude, genre, quand je sors de cours, je vais à la BU direct jusqu'à 22h, tu vois. Enfin, genre, quand j'étais en France, pas en Colombie. Et le campus de Bayonne, il est très petit, mais il est cute. Il est cute, mais petit. Ensuite, bien évidemment, pardon, bien évidemment, il y a le truc de la vie du loyer, la vie des transports, tout ça. Paris, c'est super cher. Voilà. Après, il y a aussi le fait que Paris, il n'y a pas la mer, il n'y a pas la côte. Bayonne, il y a. Après, Paris-Nanterre, c'est la banlieue. La banlieue, j'aime bien. Donc, ça le fait. Paris-Nanterre, il y a Ninon et Lily. Zouzou, absolument, qui fait une coloc avec moi. Mathis, qui vient une fois par mois. Bayonne, il y a Zouzou qui fait éventuellement une coloc avec moi. Et voilà. Paris, après, Bayonne, il y a l'Espagne à côté. Et donc, je peux conserver mon espagnol colombien, tu vois. Mais Paris, il y a Amsterdam et Londres à côté. Donc, je peux aller plus facilement voir l'exposition haute couture à Londres et aller à la CPI à Amsterdam. Enfin, à La Haye.
Après, les deux sont en 2 années, Master 1, Master 2. Paris-Nanterre, c'est donc droit pénal international et comparé. Et l'université de Bayonne, c'est droit pénal européen et international. Donc, et à savoir aussi, un huge point négatif pour Bayonne, c'est que le semestre 7, 8 et 10 se font à Bayonne, mais le semestre 9 se fait à Bordeaux. Et donc ça voudrait dire déménagement. Ok, vous allez assister à la décision. On prend tout de suite et maintenant. Ok. On a accepté définitivement Paris-Nanterre. Ce qui est pas mal aussi rentré en compte, enfin pas mal, mais ce qui est notable, c'est les options véganes. À Paris, Nanterre, région parisienne, on a bien plus qu'à Bayonne. À Bayonne, concrètement, j'en ai vu 2. Et ça se trouve, il y en a plus, tu vois. Voilà. Aussi la chaleur, j'en ai marre de la chaleur, j'en ai ma claque. Paris, il fait moins chaud, mais Paris, il y a la pollution. Mais oui, Quand je parlais transport, c'est aussi en mode, certes, le pass Navigo, mais transport aussi, pour aller à Lyon, c'est moins cher. Pour aller à Rennes, c'est moins cher. Pour aller dans le sud, c'est moins cher. Parce que genre, c'est Paris, tu vois, genre, c'est la région parisienne. Et aussi, là, tu vois, bah, du coup, faut vraiment que... en fait, faut que je taffe en même temps que mon master, tu vois. Après, je connais pas la dose de travail en master, mais bon, peut-être sûrement un temps partiel. Et région parisienne, plus d'offres qu'à Bayonne. Même si à Bayonne, il y avait l'Espagne à côté, donc je peux faire jouer le fait que je suis trilingue, tu vois. Mais... Ok, là, on va faire réparer le téléphone. Normalement, cette fois, c'est la bonne. Et aussi à savoir que ma coque Ringfit, elle protège toujours autant bien mon téléphone, mais elle s'est énormément détendue avec la chaleur. Ok, Léo, on fait une dinguerie, on finit dans la rue en Colombie comme ça, en plein jour, avec le téléphone à fond devant. On va calme. On assume les conséquences. Éventuellement, cet après-midi, je vais partir vers le Rodadero pour m'acheter une paire de lunettes de soleil, mais je verrai. Parce que c'est un peu, je trouve un peu ça exagéré comme un peu, surtout que j'aurais pas mon téléphone. Mais on calme, on verra. Ok, Léo, moi c'est là que je tourne. Ouais, je dois passer sous un échafaud, ça porte malheur. Hop, moi c'est là que je vais. Nathalie, ça me dit que si vous voulez, hier j'ai changé mon fond d'écran d'accueil, enfin de lock screen, pas d'accueil. Et mon fond d'écran, c'est Mathéo qui me vise avec son pistolet en mode trop waouh. Et du coup, là, genre le technico, il a repris mon téléphone, il a regardé, il a fait il va me tuer et tout. Et du coup, on a rigolé, enfin bref. Je vous avais fait plein de petites vidéos quand j'ai récupéré mon téléphone, comme quoi je suis allée retirer de l'argent, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai récupéré mon téléphone. Ensuite, avec le vendeur, je suis montée sur sa moto en Amazon. Je suis montée sur sa moto, on est allé chez une amie à lui, on est rentré chez elle, on a essayé de payer sur son TPE, sauf qu'elle ne reconnaissait pas ma carte. Donc ensuite, on a repris sa moto, on est allé dans un ATM. Dans l'ATM, j'ai l'ATM, je disais que j'avais retiré, donc ensuite j'ai repris sa moto. Je pensais qu'on allait retourner au magasin. Au final, il m'a dit qu'il me déposait chez moi. Je lui ai dit non, genre j'habite juste ici, mais je voulais sortir acheter de l'eau aussi. Du coup, il m'a déposé dans la rue, tout ça, je lui ai donné l'argent. Je suis partie dans une drogueria, j'ai acheté de l'eau. L'eau, elle était super chère, mon Dieu. J'ai vu des nouvelles boissons aussi que je ne connaissais pas, mais je ne les ai pas achetées. Et ensuite, je suis rentrée chez moi et je vous expliquais que, en général, quand j'ouvrais ma porte d'entrée, je m'enfermais à double tour à l'extérieur, parce qu'en Colombie, pour ouvrir, il faut tourner à droite, alors que c'est pour fermer, tu vois, en Europe, en France en général. Du coup, à chaque fois, en général, je ferme à double tour. Et bref. Et si toutes ces vidéos-ci ne sont pas sur mon téléphone, c'est parce qu'en fait, quand je vous les ai filmées le téléphone,
mon téléphone, il avait été complètement genre redémarré dans le sens où il disait qu'on était en 1969 et qu'on était le 31 janvier. Et genre, je pouvais pas ouvrir mes applications parce qu'il était en mode votre téléphone n'est pas à la bonne date, tout ça, et donc ça n'a pas enregistré toutes les vidéos. Je suis très contente, je viens d'avoir ma liste téléphone. Ok, le son n'a pas forcément mentionné cette vidéo. Donc je fais une voice over. Enfin bon, je vous disais que j'avais acheté cette aussi, qu'elle était chère, que c'était de celle-ci dont je vous parlais, qui était chère, qu'elle était bonne, mais que quand tu prenais plusieurs gorgées d'affilée, elle devenait assez comme lourde. Je disais aussi que la question surtout que tout le monde se demandait, c'était si Zouzou allait me souhaiter mon anniversaire à minuit heure française ou minuit heure colombienne, ou alors les deux. Là, ça s'est enlevé, genre j'allais vous dire d'écouter, mais genre il y a du tonnerre en mode juste le bruit, vous avez vu, genre mais hardcore. Genre c'est la première fois en 5-6 mois que le tonnerre est aussi fort et genre grave menaçant. Mais il pleut pas. Enfin tout à l'heure il a pleuvé quand on était en moto, maintenant ça le fait. Ouais, je les refs, mon écran il fait n'importe quoi. Là, je vous fais un clip de mon téléphone. Et là, rien que pour faire l'audio, là, la voice-over, mon téléphone, il bug. Genre, si vous voulez, j'appuie sur un endroit, ça appuie ailleurs. Là, vous voyez, genre, j'écris n'importe comment sur mon clavier, par exemple. Et après, je vais pour tout effacer. Et quand je vais pour tout effacer, ça va mettre des accents, ça va rajouter un X, ça va faire genre nimp. Bref, plein de choses comme ça. Pendant que j'envoyais un message vocal à Antonin, ça a commencé à écrire manuellement un message tout seul aussi. Mais non, les refs, c'est trop. Là, j'étais en train de répondre à Juanito. Parce que c'est bon, je suis sur ma lancée en mode je réponds à tout le monde. Bref, j'imagine que c'est pour vous transmettre un message en mode faites pas réparer vos écrans en Colombie en général, mais après c'est arrivé qu'une seule fois. Bon, après c'est vrai que quand j'ai fait réparer ma caméra, ils avaient cassé le haut de mon écran, je vous l'avais pas dit. Ils l'avaient pas réparé, mais... Et c'est pas genre je vais pour lui répondre, tu vois. Et genre j'appuie sur un M, ça me met un F. J'appuie genre pour effacer, ça appuie sur K. Genre